L'entreprise épanouie vous présente le podcast du jour. Bonjour à toi, amis podcasteurs qui nous écoutent aujourd'hui. On se retrouve à nouveau avec Mathieu et Christophe pour aborder un nouveau sujet dans le thème Entreprendre demain. Bonjour à tous les deux, comment allez-vous? Bien Arnaud, très Salut bien. Arnaud. Ouais, salut Arnaud, ça va très bien, merci. Bon bah parfait si vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de la cohabitation entre le travail avec les outils digitaux et les outils où l'humain est indispensable et où l'humain est mis en avant. Alors on sait que le digital c'est un enjeu du futur et il est déjà très utilisé au sein des entreprises. Alors messieurs, moi j'aimerais vous poser une question un peu plus orientée pour notre podcast du jour. C'est justement sur les méthodes de fonctionnement. Alors on sait que certaines entreprises vont utiliser presque 100% le digital, d'autres 50-50 et d'autres préfèrent travailler sans le digital. Alors moi j'aimerais savoir quel regard vous portez sur justement ce fonctionnement-là avec ou sans digital. Je laisse peut-être Christophe commencer. Ouais, c'est bien sympa. Ouais, après, comment dire, le sujet est très, 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 très vaste. On pourra en parler des heures. Comme tu l'as souligné Arnaud, effectivement, le digital, c'est tout le monde le met un peu à toutes les sauces. Il faut que les entreprises se digitalisent. Il faut absolument aller vers le digital. Mais derrière, en fait, une des premières questions, c'est de se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire digitaliser, digital? Est-ce qu'on rend une entreprise complètement digitale? C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'humain dedans et c'est entièrement automatisé, par exemple. Jusqu'où on va en fait. Et il faut trouver effectivement ce doux équilibre parce que l'humain, je vous rappelle le podcast dernier où j'ai introduit cette notion de capital humain plutôt que de ressources humaines. Le capital humain prend un rôle qui est primordial au sein de l'entreprise. C'est lui qui va aussi amener à un moment donné la digitalisation dont on parlait. Qui va amener en tout cas ces outils-là, qui va essayer par exemple, d'automatiser certaines tâches. Ça va peut-être commencer par là, en se disant, tiens, je vais gagner un peu de temps pour cette tâche-là, et je vais peut-être, du coup, pouvoir faire autre chose, autrement pour l'entreprise, pour moi, au sein de cette entreprise-là. Activer une autre tâche, par exemple. Donc ça peut être une première approche. Ça peut être effectivement une première approche. Ensuite, Mathieu, oui, tu avais peut-être quelque chose à ajouter? Oui, c'est très juste ce que tu dis, Christophe. Maintenant, digitaliser, il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège du tout digital. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la crise qu'on vient de passer, la crise sanitaire, les entreprises se sont beaucoup plus ouvertes à digitaliser, à numériser, à passer sur le cloud pour beaucoup de choses avec le télétravail et autres. Automatiser encore plus. Mais le problème de l'automatisation à outrance, c'est qu'on risque d'automatiser aussi les tâches à non-valeur ajoutée des entreprises. Et c'est là le plus gros risque. C'est de se lancer dans une mode de la digitalisation. Ça fait penser aux entreprises qui, par exemple, digitalisent, numérisent le papier pour passer en mode zéro papier. Mais à côté de ça, en même temps qu'ils font la saisie, parce qu'ils ont digitalisé tout ce qui est suivi de fabrication, etc. Et ben à côté, ils refont la même chose sur papier. Donc ça fait une double saisie qui est quelque chose que je ne pense pas que les clients payent. Alors justement, moi je vais un petit peu rebondir sur tout ça. Nous, depuis le début du projet, on a uniquement communiqué via des réunions en visio. Et c'est vrai que le Covid a fait que beaucoup d'entreprises ont procédé de la même manière et donc réalisent leurs réunions sous format visio, conférence. Mais on sait aussi que d'autres entreprises préfèrent faire des réunions physiques où les collaborateurs se rencontrent, discutent entre eux autour d'une table et ce genre de choses. Est-ce que vous pensez qu'il y a une réelle différence entre justement une réunion en visio comme on le fait et une réunion autour d'une table et on discute comme ça? Ça, les rapports humains sont importants d'une manière générale. Bon, voilà, c'est sûr que on peut dire que la Covid a permis à la visioconférence de faire son petit bonhomme de chemin. Quand on se retourne et qu'on regarde, il y a 2 ans en arrière,
la visioconférence, c'était rien. C'était au tout début, ça balbutiait. On s'y est mis assez rapidement. On a même fait des apéros visio. Donc tout a été mis à la sauce visio. Au début, je pense que cet aspect humain, on a besoin de ce contact-là et on l'a retrouvé dans la visio. Et petit à petit, on avait de plus en plus de mal à se retrouver humainement derrière un écran. Ça a été compliqué, ça reste quand même compliqué à gérer. Maintenant, il y a pas que du négatif. Le positif aussi, je pense que ça nous a appris à cadrer et à animer une réunion. Une visio aujourd'hui, on se cale dans notre agenda un créneau horaire et ça nous rythme notre vie professionnelle en fait. Et quand c'est 1 heure, c'est 1 heure. Donc on prépare la réunion, je pense peut-être plus rapidement aux objectifs. En tout cas, on amène beaucoup plus de contenu, il me semble, aujourd'hui. Certes, la réunion physique est aussi primordiale parce que on a besoin d'avoir des choses concrètes, de se toucher, de se parler, de rigoler un peu autrement, d'avoir des petits groupes qui se forment sans que ça pollue une visio, par exemple. Ça reste humain, donc je pense qu'effectivement il y aura un équilibre à trouver, mais quand même aujourd'hui une entreprise qui se retrouve avec plein de collaborateurs détachés sur la route ou un peu partout en France, en Europe, dans le monde, et qui peut se permettre de les réunir en visio assez facilement et puis d'annoncer des choses sur un format 1 demi-heure, 1 heure. Ouais, je trouve ça quand même assez génial. Donc ça nous a peut-être permis d'avoir un peu plus d'informations, d'être un peu plus au goût du jour. Peut-être trop d'informations maintenant. Peut-être qu'on s'est dit, tiens, maintenant qu'on peut donner de l'information, que les gens viennent aux réunions parce qu'ils sont obligés d'y être, il y a peut-être trop d'informations qui viennent à nous. Ouais, c'est peut-être le déséquilibre qu'il peut y avoir aujourd'hui, qu'il pourrait y avoir demain. Ok. Mathieu, tu voulais réagir sur ça ? Oui, complètement. Il y a cette surinformation qui vient vers nous. Moi, je le constate au quotidien. Alors c'est une très très bonne chose. C'est une très très bonne chose cette digitalisation qui permet justement d'offrir un certain épanouissement du salarié qui veut par exemple pouvoir travailler de chez lui, chose qu'il ne pouvait pas faire avant, aménager ses heures, etc. Ça va dans le bon sens de ce côté-là. Ça va bien dans le bon sens. Par contre, pour les entrepreneurs, j'imagine, on se retrouve avec une surproduction d'outils numériques qui permet de faire du télétravail, etc., de digitaliser le travail. C'est ce qui fait que pour beaucoup d'entrepreneurs, ils sont perdus. Ils sont perdus sans forcément savoir quel outil est meilleur que l'autre. Et on ne prend pas forcément le meilleur outil ou l'outil le plus adapté à notre besoin. Donc, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que, comme tu dis, Christophe, on est on vit une époque où on a beaucoup plus d'informations qui viennent à nous plutôt qu'avant. Résultat, on se retrouve avec beaucoup plus de personnes. C'est beaucoup plus facile d'intégrer dans des réunions beaucoup plus de personnes, et on se rend compte que on est des fois trop nombreux, des personnes qui n'ont pas forcément de valeur ajoutée dans ces réunions. Et on se dans l'open space, par exemple, où j'ai été, certains open space, je vois que autour de moi, on a des gens qui sont bloqués à leur bureau, etc., qui travaillent, mais et qui assistent plus ou moins à des réunions. Donc je vois pas vraiment de grosse valeur ajoutée ici. C'est plutôt du passif. Et là, par exemple, ça fait penser à une méthode, le RACI, qui permet de bien définir les rôles de chacun dans une réunion, en sachant qui doit être informel, qui doit être responsable, etc. Et puis mieux cadrer les réunions. Oui, Christophe. Oui, je rebondissais là-dessus, c'est à ce que disait Mathieu, et une image m'est venue. En fait, on a déjà eu ce souci-là, ce problème-là, cette problématique-là, on l'a déjà eu, cette problématique de gestion de l'information et de mettre tout le monde dans le même bain avec les mails.
je ne sais pas si vous vous souvenez des mails à l'époque, et encore aujourd'hui d'ailleurs, personne ne sait gérer l'envoi de mails. C'est impressionnant. C'est un mail, c'était une espèce de patate chaude en fait, où vous mettez en destinataire tout le monde, qu'il soit lecteur ou juste pour information. Vous ne gérez pas en copie, les copies cachées, et vous répondez à un mail, vous répondez à tout le monde, et du coup, ça fait une espèce d'univers là où il y a plein d'informations, hein, et en fait, vous dites, alors ça c'est le petit jeu hein, que tout le monde s'envoie dans la tête, c'est ah bah moi aujourd'hui j'ai ouvert mes 200 mails, oh bah toi t'en as 200, moi j'en ai 500 par jour, et en fait on se rend compte effectivement dans ces 500 mails, il y en a peut-être qu'une petite dizaine qui sont vraiment destinées à la personne et qui sont vraiment importantes pour elle, pour sa journée ou voire même sa semaine. Et j'ai l'impression que ce nouvel outil digital, la visio, on tombe à peu près dans le même système, c'est-à-dire qu'on met un peu tout le monde dans le bain pour se dire au moins ils sont informés. Donc oui, je disais tout à l'heure, on a accès à plus d'informations. Mathieu a rebondi dessus aussi. Est-ce que c'est vraiment utile? Je pense qu'il y a à travailler là-dessus et qu'il faut effectivement montrer comment utiliser ces outils-là. Voilà, c'est génial, c'est comme tous les outils informatiques, sauf que c'est pas adapté à tout le monde et qu'il faut vraiment ressentir quand on utilise ces outils-là. Et ça, c'est compliqué vu le nombre de solutions qui existent digitales pour les entreprises. Mathieu, tu l'as souligné, c'est juste du n'importe quoi. C'est juste du n'importe quoi parce que on sait plus quoi faire, comment faire, alors que c'est la personne, le collaborateur de l'entreprise qui sait exactement son besoin, mais en face, on tombe sur des solutions qui vont répondre à 70% du besoin, mais qui vont rajouter un truc un peu plus compliqué dessus, et qui va pas être utilisé, mais qui sera utilisé d'une autre manière. Et bref, c'est pas vraiment utile au final. Et donc on crée des systèmes un peu, même pas qu'un peu en fait, beaucoup, énormément bancals. Alors justement pour Mathieu, tu voulais te réagir? Oui, alors si on doit répondre simplement à le digital et l'humain peuvent-ils cohabiter? Je pense que oui, il n'y a pas de ou tout blanc ou tout noir. C'est pas ou tout digitalisé ou tout humanisé. On a besoin du digital pour chasser tout ce qui est à non-valeur ajoutée, par exemple. Et on a quand même besoin de l'homme parce que l'homme est quand même, c'est l'homme qui crée la valeur, c'est l'homme qui va améliorer sa situation, son poste de travail, que ce soit dans le service, hein, dans le manufacturing ou dans le codage ou quoi que ce soit. Donc, automatiser des tâches, c'est bien, mais pas à outrance. Ça me fait penser à l'usine de Toyota qui, après on parle de digital, mais là on parle de robotisation, c'est qu'il avait robotisé une de ses chaînes de fabrication, et quelques temps plus tard, eh bien, il a enlevé les robots, il avait enlevé les robots pour mettre des humains, des salariés pour mettre des robots, après il a enlevé les robots pour mettre les salariés. Et je crois que c'était l'usine nouvelle qui avait posé la question, c'est pourquoi est-ce que vous avez fait marche arrière là-dessus? Il dit tout simplement parce que un robot, ça n'améliore pas son poste de travail. Et c'est pareil dans le cas du full digital. Alors moi, pour finir et pour rebondir un petit peu sur tout ça, j'aimerais vous proposer un contexte. Au sein d'une entreprise, on a une personne issue de l'ancienne génération qui est confrontée à une problématique, celle de ne pas réussir à gérer le numérique comme les nouvelles générations, comme la génération Z, comme la génération Y. Mais par contre, sans le numérique, elle travaille très bien, elle produit de très bons résultats. Est-ce que vous pensez qu'il faut quand même aller former cette personne vers le numérique, vers le digital, pour pouvoir lui permettre d'avancer, pour pouvoir permettre peut-être de mieux communiquer avec ses collaborateurs? Ou vous pensez qu'il faut mieux laisser cette personne travailler comme elle le faisait depuis toujours, avec des très bons résultats? Mathieu, dis-moi. Alors, je pense que la question, c'est de savoir, est-ce qu'on accompagne comme il faut ou pas? Parce que la digitalisation, si c'est vraiment dans le principe de supprimer de la non-valeur ajoutée, donc ce que le client ne paye pas, il faut le garder. C'est toujours très très bien, il faut aller de l'avant de toute façon. C'est une bonne chose. Par contre, ce qui est très très important, c'est comment on accompagne les gens.
Aujourd'hui, force est de constater qu'il y a encore beaucoup d'entreprises, même si la moyenne d'âge tournerait autour de 30 ans, où lorsqu'il y a les nouveaux arrivants, peu importe leur âge, on leur dit, écoute, le logiciel que tu vas utiliser, c'est celui-là, tu vas dans un dossier, il y a le manuel pour apprendre, tu débrouilles, etc. Quand tu auras le temps, tu iras voir, et ça, c'est tel logiciel pour telle chose, et on t'apprend juste une ou deux choses. Mais il n'y a pas vraiment de stratégie de formation et ni d'accompagnement. Et c'est ça qui manque et qui pourrait justement faire la différence. Ok, très bien. Et toi, Mathieu Christophe, pardon. Franchement, la question, elle peut paraître super évidente en se disant bêtement, non, mais attends, le gars, il faut qu'il rentre dans le moule. Faut qu'il rentre dans le moule. Puis c'est tout, parce qu'on a décidé comme ça. C'est une stratégie, une vision, donc il faut que tout le monde se complaise. C'est compliqué, et ça peut être facile en même temps. La personne, le collaborateur qui est dans cette situation-là, effectivement, elle peut ne pas comprendre comment ça fonctionne parce que c'est pas son essence même, mais c'est compliqué pour elle, et puis elle se sent effectivement dépassée, et auquel cas un accompagnement peut-être l'aider, mais on peut comprendre que on peut même parler de psychologiquement, ça peut être compliqué, et d'une personne en plus qui réalisait ses tâches d'une manière tout à fait convenable. Et Mathieu l'a souligné tout à l'heure, le fait d'avoir un humain, un collaborateur et pas une automatisation, c'est-à-dire qu'on est dans un process d'amélioration, on peut améliorer le système. Donc on se coupe quand même une patte, quoi, en digitalisant et en demandant à cette personne-là d'aller vers ces solutions-là sans réfléchir, d'utiliser parce que on se dit que c'est la meilleure piste. Donc là franchement, si je devais accompagner une personne comme ça sur la digitalisation, il faudrait que je sois sûr et certain de ce que je suis en train de mettre en place, que j'ai mis en place dans l'entreprise. Donc ça veut dire que j'aurais fait un travail avec Mathieu, avec Elian, qui vraiment amènera le bon outil aux bonnes personnes, pour que ça fonctionne vraiment naturellement. Quelque part, l'outil digital doit être une extension simplement, doit pas remplacer. Ça doit être une extension que l'humain pilote et qu'il doit servir et qu'il doit améliorer. Et de l'autre côté, il doit y avoir de l'écoute. Et là, je parle aux gens, aux personnes qui travaillent dans l'informatique, qui développent ces choses-là. Il faut avoir une grosse écoute. On part pas d'un concept préétabli en se disant voilà, nous on a inventé un truc. Allez, grosso merdo, ça va rendre service à tout le monde. Il faut que ça rentre un peu au forceps. C'est là où c'est compliqué. C'est quand le produit est pas forcément adapté et qu'on va chercher à l'adapter à la solution, à l'entreprise, et du coup, il y aura toujours un truc qui passera pas. Donc ouais, dans un contexte vraiment cadré, où on aurait bien travaillé avec Mathieu et Elian, ouais, je pense que cette personne-là, en fait, elle y viendrait toute seule au digital. Elle aura envie d'y venir parce qu'elle aura compris pourquoi on le fait. Ok. Mathieu, une petite réponse aux propos de Christophe? Ou alors est-ce que tu voudrais rebondir sur ces propos? Oui, tout à fait. Ça me fait penser je pense que les anciennes façons de développer, par exemple, un logiciel et autres, je suis d'accord avec toi, Christophe, c'était de ce sorte-là, du cycle en V, on fabrique tout, on développe tout et à la fin, on propose au client et puis là, ça crache. Mais aujourd'hui, avec ce que nous a démontré Eric Rice dans le Lean Startup, et ce sont des choses, des concepts qui aujourd'hui sont de plus en plus pratiqués par les startups, par les développeurs de logiciels et d'applications. Mais j'en mettrai mes doigts, pas maintenant, à couper, j'en suis quasiment sûr, que en interne, dans les entreprises qui ont des services informatiques, qui font des développements en interne, ils ne sont pas partis forcément sur du développement, sur cette philosophie-là. Alors, bien sûr, si on a des entreprises qui en interne ont un service informatique de développement spécifique en informatique et qui développent en pratiquant du Lean Startup, du MVP ou autre,
je serais curieux d'avoir leur témoignage. Ça ferait toujours très plaisir. Mais ce genre de concept, autant c'est appliqué dans les startups en extérieur, autant en interne dans les entreprises, à mon avis, c'est pas appliqué. Du moins, dans les entreprises où je suis passé, ce n'est pas appliqué. C'est bien dommage. Christophe? Oui, j'étais en train de penser aussi au mot digitalisation pour sortir un petit peu des propos qu'on a menés jusque maintenant, effectivement, sur le digital, mais sur l'outil digital au sein de l'entreprise. Il y a une autre partie du digital qui est intéressante également, enfin en tout cas qui nous intéresse, nous, les mecs de l'entreprise épanouie, c'est le côté digital communication. C'est un autre pan de la digitalisation et qui nous intéresse aussi beaucoup parce que on a besoin de communiquer, on a besoin de sortir des informations de l'entreprise. Dans le modèle qu'on porte, il doit y avoir une reconnaissance de l'entreprise dans son milieu vers l'extérieur. Ouais, alors justement, moi je pensais que vous alliez me répondre justement sur l'aspect communication en premier point, parce que justement je me suis dit, j'allais vous poser cette question-là et vous allez me dire, alors toute la réponse de cette question, c'est justement savoir si au sein de l'entreprise, cette personne arrive à communiquer malgré le fait qu'elle soit pas entièrement connectée, malgré qu'elle soit pas sur le numérique. Et justement, cette importance de, en interne, j'arrive à communiquer avec mes collaborateurs malgré le fait qu'on ait un décalage sur le numérique, et ben ça peut apporter la réponse de ok, est-ce qu'on va jusqu'au bout pour la former jusqu'au bout au niveau du digital, ou est-ce que pour le moment au sein de l'entreprise ça ne pose pas de problème au niveau des performances, mais aussi au niveau de la communication, et donc pour le moment on peut continuer comme ça si toutes les parties sont ok quoi. Exactement. Je pense que c'est vraiment un ressenti à prendre. Mais ça reste, enfin c'est pas mais, c'est et ça reste un point super important. Donc on a vu effectivement cette partie digitale, outils digitaux internes à l'entreprise, au fonctionnement, au remplacement de l'humain, on va dire, à l'automatisation des tâches, qui est un sujet, qui est un vrai sujet, et qui effectivement est abordé avec pas mal d'outils utilisés par Mathieu dans l'excellence opérationnelle. Donc ça, c'est une étude qu'il fait aussi, et après, avec effectivement notre accompagnement à Ian et puis à moi là-dessus. Donc ça, c'est une partie. Et il y a cette autre partie que je soulignais tout à l'heure et sur laquelle tu as rebondi, Arnaud, qui est cette partie de l'image de l'entreprise vers l'extérieur et ce besoin de digital, de se montrer sur les réseaux. Bon, alors peut-être pas sur du TikTok, et encore que il y en a quelques-unes qui y sont et pour qui ça marche bien, mais voilà, on va peut-être pas aller jusque là. Mais par contre, on a besoin que l'entreprise s'extériorise, sorte de l'information vers l'extérieur, communique sur ce qu'elle fait pour que les institutions bancaires, pour que les fournisseurs, pour que d'autres clients, des prospects, pour que des talents s'intéressent, connaissent l'entreprise, sachent que produit l'entreprise et puissent proposer des missions en son sein. Donc il y a toute cette partie-là aussi qui est super importante et qui doit être mise en valeur dans les entreprises aussi. Il faut plus avoir peur, il faut pas se cacher pour vivre heureux. Nous, on pense que c'est l'inverse. Il faut jouer carte sur table pour justement bénéficier de toutes les opportunités qui puissent exister sur les marchés, aussi bien sur le recrutement. Et on parlera même plus de recrutement parce que les talents viennent à nous. Et sur effectivement des fournisseurs qui proposeraient leurs produits, sur des clients qui viendraient parce qu'ils auraient compris où va l'entreprise. Enfin bref, c'est un point qui est peut-être encore plus important que le premier point que nous avons évoqué tout à l'heure. Très bien. Mathieu, est-ce que tu peux nous finir ce podcast? Oui, comme tu dis Christophe, c'est la digitalisation de la communication. S'il y a une chose à retenir là-dessus, c'est comment donner une information de qualité au bon endroit et au bon moment. C'est sûr, TikTok, ça a des intérêts, mais pour un business qui veut toucher un certain âge, etc., un certain type de business, etc., c'est sûr, c'est quand on fait du graphique ou quoi que ce soit, on n'ira pas sur telle ou telle plateforme.
c'est ça, c'est vraiment digitaliser la communication, ça permettrait de donner une information, la bonne information au bon endroit. Très bien. Bah, merci à tous les deux d'avoir répondu et d'avoir fait ce podcast aujourd'hui avec nous. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour nous donner votre avis, pour nous donner votre ressenti sur la question du jour. N'hésitez pas à vous abonner et suivez-nous sur notre compte LinkedIn, l'entreprise épanouie. Le lien sera dans la description. Merci à tous les deux. Bonne soirée à vous. Merci à vous. Merci Mathieu. Merci à bientôt. À bientôt. Au revoir. C'était le podcast des mecs présenté par l'entreprise épanouie.